chichika le bulongo lo chibika le bujubwinke mu jilo mfumo ajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boalu franc ya bena bala mitoku milliard jikumini na yekatobi sambombo kimba bukese nashi bidibike ilu kuyikeba kajibu wa kuyikeba bidibike ni bifuiji andi compagnon so bidibika liense mujibu bo Jean Franc mujibu cha jitunga benzo moso mwa kwense bwa se bulongo lo jebu buteki bo muchenzeji ni chikala jisanka kudibere mujibu boso bambola mataji bwa kushintulula mafutu mutu yonso aje asanka mutu yonso ajipete mu manema na makokishi en kadibo byo bikwe nje bikengelene mfranga yikala ku mukuyo mina mfranga eba dibeke bambanga mbako achiba mujimu badibika benzo mujimu mubulonga ma bobetu wakeba tujibika twese mu mushindo yobukeke shilikase nyandi yosipinga na mubulonga ma feza kalongola. Asseyez-vous, regagnez vos sièges s'il vous plaît. Regagnez vos sièges, s'il vous plaît, collègues. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ndiyo, ni kusema kwamba tumepatikana hapa kwa Palais du Peuple, mahali ambapo kilele cha leo tarehe 28 Oktoba mwaka 2022 kimefungua milango yake chini ya uongozi wa Presidenti wa Baraza la Bunge Christophe Mboso Kodia Pwanga, ambaye ameongoza kilele cha leo kenye kitasemea kuhusu zaidi uchunguzi na mabishano kuhusu tu mpango wa kanuni za pesa ya mwaka 2023. Ndiyo tutaweza kujulisha kusema kwamba tuliona pale waziri makamu waliweza hivi kuingia hapa kwenye baraza la bunge wakifuatwa na wajumbe, kisha mawaziri wa usikae na kiserikali, pia waziri makamu mkuu wa kwanza, makamu mkuu waziri wa kwanza, ndiyo kusema kwamba kisha waziri mkuu Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge ataweza hivi kuingia mtu wa mwisho hapa kuchumba ya mikutano ya baraza ya Palais du Peuple. Tutaweza kujulisha kusema kwamba ni kusema budget hiyo ni ya Ndiyo, ni kusema kwamba tumepatikana hapa kwa Palais du Peuple, mahali ambapo kilele cha leo tarehe 28 Oktoba mwaka 2022 kimefungua milango yake chini ya uongozi wa Presidenti wa Baraza la Bunge Christophe Mboso Kodia Pwanga, ambaye amefungua kilele cha leo kenye wataweza kusemea zaidi kuhusu tu uchunguzi na mabishano, kusema maulizo na majibu kutokana tu mpango wa kanuni za pesa ya mwaka 2023 wenye utaweza kusemwa na waziri mkuu Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na serikali yake yote nzima. Na tutaweza kujulisha kusema kwamba pesa hizo ni ya biliarde 29 ya franga ya Kongo, 520 milioni ya franga ya Kongo, ni kusema kwamba biliarde 14 na nusu ya dola ya Marekani, ndio kutokana tu na kiasi cha pesa hicho cha budget ya mwaka 2023 ndio wataweza kufanyia mabishano hapa ku Palais du Peuple na wateule
pamoja na serikali Sama Lukonde. Ndio wakati waziri mkuu atamaliza kuripotia. Ndio. Honorables députés, chers collègues, libérez les membres du gouvernement. Collègues, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Botika mitingi na kati ya saa. Ambaye kutakuwa maulizo na majibu ya kutokea kwa wateule wa kitaifa. Asseyez-vous s'il vous plaît. Kutakuwa maulizo na majibu kutokana tu bajeti hiyo ya milioni. Asseyez-vous. Je vais préparer les huis clos maintenant. Ya biliari 14 ya dola ya Marekani ndio wataweza kusemea hapa kupale du peuple katika nyumba ya mikutano. Ndio kusema serikali Sama Lukonde na mawaziri wote wamepatikana hapo mahali ambapo kilele kimekwisha kufungua milango yake kwa kuchunga. Waziri mkuu tunaona pale ameingia katika mahali hapo. Jean-Michel Sama Lukonde ameingia mahali hapo kwa kuja kuripotia tu kutokana na bajeti hiyo ya mwaka 2023. Ndio wataweza kufanya mabishano kuu hapa ku Palais du Peuple pamoja na serikali yake Sama Lukonde. Ndio tunaona pale waziri mkuu ameingia katika nyumba ya mikutano hapa ku Palais du Peuple, na tunaweza kusema kwamba kabla presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso aje akaruhusie kuanza kwa mkutano wa leo, ndio kabla waanze anasema kama wataweza kufanya wiklo. Wataweza kufanya wiklo kwa kuangalia namna gani wataweza kusemea tu kuhusu bajeti hii ya Bobeti Wakeba. Aksanti sana Bibi Rose Feza Kalungola, bandeko balandi ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge yewana asili kuyingela wakati ya salle de congrès ya Palais du Peuple nzokande yambo mbula matari ya ye ba ministre ba landia ba ministre d'État ba ministre délégué bango wana banso bayingeli awa wakati ya masolo mamoko lelo pamba te lelo ezali mokolo monene penza pona ekolo Congo démocratique pamba te ezali mokolo moye mbula matari to pe ministre makondi Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge akoyeba bongo kolimbola pe kotalisa na bakemi beko pona nini basili bongo kondima motango mwa mosolo zomi na minei na motoba toloba te 14,6 milliards de dollars na mosolo na biso ya mboka ezali 24 milliards de francs congolais pe 520 millions yango nde lelo akoyeba bongo kolimbola na bakemi beko pona nini te na bana somi ya ekolo Congo démocratique. Députés, chers collègues, asseyez-vous. Nous reprenons notre séance. Asseyez-vous s'il vous plaît. Couloir en face de moi. Collègues, prenez vos places s'il vous plaît. Libérez le couloir. Asseyez-vous. Ne vous étouffez pas. Merci, Monsieur le Premier ministre.
permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, la bienvenue à cet hémicycle du Palais du Peuple. Je forme les mêmes souhaits à Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués ainsi que le vice-ministre. Il en est de même de vos collaborateurs respectifs ici présents. Honorables députés, chers collègues, le projet d'ordre du jour de notre séance prévoit l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'exercice 2023. Étant un nouveau point, nous allons formellement l'ajouter à notre ordre du jour pour nous permettre d'en débattre. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ça. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? C'est qui ça? C'est qui? Baloka Yekala. Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour tel que complété et adopté. Nous passons sans plus attendre à l'examen de ces projets de loi. À ce sujet, votre bureau estime que chacun de vous a pu s'imprégner de documents y afférents qui vous ont déjà été distribués. Ceci dit, nous référant au prescrit de l'article 148 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, débute par le débat général. Conformément à la procédure prévue par cet article, le Premier ministre, chef du gouvernement, va présenter à l'auguste Assemblée les projets de loi de finances de l'exercice 2023. Par ailleurs, pour la sérénité de nos débats et nos travaux, il est important de rappeler à l'intention du public les dispositions des alinéas 1 à 8 de l'article 258 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans la salle pendant la séance. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous en donner lecture.
258, alinéa 1 à 8. 1 à 8, 258. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président. Article 258. Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité des parlementaires de prendre place dans l'aile réservée aux députés. Si nécessaire, seul PVI circuler les personnes autorisées, à savoir les personnels politiques et administratifs de l'Assemblée nationale, les assistants des députés ainsi que les membres de la presse et les protocoles accrédités, porteurs des macarons d'identification visibles, les invités aux travaux de l'Assemblée nationale ainsi que les hôtes de la Chambre s'installent dernièrement derrière la partie réservée aux députés. Le public s'installe au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Pendant la séance publique, les personnes placées au balcon portent une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion sera traduite devant l'autorité aux fins de poursuites judiciaires. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les contrevenants aux dispositions ci-dessus sera expulsé de la salle par les forces de l'ordre. Les dispositions du présent article sont libellées sous forme de communiqués affichés aux différentes portes d'accès aux tribunes. Je vous remercie, honorable président. Merci infiniment, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, après ces rappels, j'invite à présent messieurs les premiers ministres, chefs du gouvernement, à prendre la parole pour nous présenter les projets de loi de finances de l'exercice 2023. Je demande aux honorables députés ainsi qu'au public de rester attentifs. Merci. Le Premier ministre chef du gouvernement s'élève donc pour faire l'économie de ce projet de budget donc tant attendu par le gouvernement, par le peuple de la République démocratique du Congo, car les défis à relever sont nombreux
la sécurité dans l'Est de la République, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, le secteur social, le secteur Honorables des députés, infrastructures. chers collègues, silence. Le moment est important. Suivez, s'il vous plaît. Vous allez applaudir après la présentation. Ça va. OK. Silence. Collègues, montrons-nous disciplinés et permettons à Monsieur le Premier ministre, élu légitime de notre peuple, c'est encore pour moi un honneur de présenter devant votre auguste Assemblée le projet de loi de finances de l'exercice 2023 que votre gouvernement a élaboré conformément aux dispositions de l'article 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit des élus du peuple congolais pour l'opportunité que vous offrez ce jour au gouvernement de la République de se livrer à cet exercice de haute portée démocratique. Je salue la bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions, qui travaillent en toute confiance et d'arrache-pied pour le bien-être du peuple congolais, au service duquel nous sommes tous continuellement engagés. Je suis également satisfait que votre gouvernement ait tenu une fois de plus, comme lors de l'exercice dernier, au respect du délai constitutionnel du dépôt du projet de loi de finances au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'il me soit également permis, honorables députés, de saluer particulièrement le grand travail d'accompagnement institutionnel et républicain que vous abattez ici, dans ce temple sacré de la démocratie, chaque jour qui passe, afin de rendre possible le rêve que nous avons tous en partage, celui du développement de la République démocratique du Congo, notre pays. À travers vos initiatives de législation ou de contrôle, vous avez su donner forme à l'insigne volonté politique d'offrir à notre peuple un nouveau destin, ainsi qu'un nouvel avenir. Vous en êtes les témoins privilégiés. Certes, les défis à relever sont nombreux et bien complexes. Certes, nous avons hérité d'un passif assez lourd en termes d'équations sécuritaires, économiques et sociales à résoudre. Il n'en demeure pas moins que notre volonté collective à faire emprunter à notre pays une nouvelle voie reste inébranlable. Tel que représentant du peuple, vous l'avez voulu lors de la requalification de la majorité, répondant ainsi à l'appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Petit à petit, dit-on, l'oiseau fait son nid. Chaque jour qui passe apporte une brique de plus dans la construction de l'édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble. En dépit d'innombrables difficultés auxquelles nous faisons face, un certain espoir pointe à l'horizon. Et quel que soit l'angle sous lequel chacun regardera ce projet de loi de finances,
j'aimerais tout de même, et en toute humilité, relever ici, devant la représentation nationale, autorité budgétaire, que jamais, dans l'histoire récente de notre pays, un gouvernement, avec l'accompagnement du Parlement, n'est allé aussi loin, non seulement dans sa capacité à mobiliser les recettes, mais également dans son aptitude à pouvoir maîtriser le cadre macroéconomique. Il y a encore à peine 4 ans, un homme avait pris le courage d'affirmer qu'il était possible dans notre pays de dépasser un budget équivalent à 10 milliards de dollars américains l'an. Certains parlaient alors d'un projet utopique. Mais grâce à la confiance de ses concitoyens, grâce à la confiance du Parlement de la République, grâce à une vision claire et constante qu'il a su imprimer, ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Pour avoir rendu tout cela possible, permettez-moi, honorables députés, de rendre ici un vibrant hommage à cet homme, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Jamais l'on n'a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards à 14,6 milliards de dollars américains. Jamais l'on n'a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards de dollars américains à 14,6 milliards de dollars américains. C'est un record, même si, et nous en sommes tous conscients, la République démocratique du Congo mérite encore mieux et davantage. Notre ambition est de voir ce chiffre aller encore plus haut. Loin de moi, bien sûr, l'idée de plonger dans une autosatisfaction qui serait ici malvenue au regard de nombreuses attentes sociales à relever dans notre pays. Ne pas le souligner serait également pour moi un déni de vérité et de progrès. Ce bond en avant n'est pas le fruit du hasard. Il est la résultante du sérieux imprimé dans la gestion et la maîtrise des finances publiques, dans la lutte contre le coulage des recettes, notamment à travers les organes de contrôle comme l'IGF, la CNRF et la Cour des comptes, ainsi que dans la maximisation des efforts des services, particulièrement au sein de nos régies financières et services d'assiette. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, le projet de loi de finances pour l'exercice 2023, que j'ai l'honneur de présenter ce jour, à une année des échéances électorales, s'inscrit dans un contexte particulier, tant sur les plans international que national. Sur le plan international, à la suite du conflit russo-ukrainien déclenché en février dernier, le monde est confronté, comme vous le savez, à des mutations géopolitiques et stratégiques, avec des conséquences profondes sur le plan économique, notamment avec la fluctuation des prix des produits pétroliers et des denrées de première nécessité. Sur le plan national, ce budget
est élaboré dans un contexte marqué par la persistance de la guerre, d'agressions et d'actes terroristes dans la partie Est, ainsi que par la menace de la résurgence des conflits intercommunautaires dans certains coins de la République. C'est ici pour moi le lieu de rendre hommage à nos vaillants soldats qui se battent avec courage et détermination contre les ennemis de la patrie. En ce moment même où nous avons encore des bruits de bottes qui ne s'arrêtent pas. Mes pensées se tournent particulièrement vers celles et ceux de nos compatriotes de Maboya, de Bunagana, d'Irumu, de Mambasa, de Beni et autres coins, qui sont chaque jour victimes de cette barbarie innommable. Je n'oublie pas non plus celles et ceux de nos compatriotes de Kwamut, de Bagata, de Katanda et autres contrées touchées. Victimes, eux aussi, de violences inouïes qui troublent la paix et l'ordre dans ces coins de la République. Honorable Président, avec votre autorisation et bien sûr l'assentiment des honorables députés, je sollicite humblement un instant de silence en mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ces circonstances tragiques. Je vous remercie. Honorables députés, ce budget s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement approuvé par votre auguste Chambre en avril 2021, reparti en 4 grands secteurs, à savoir 1. Politique, justice, défense et sécurité. 2. Économique et financier. 3. Reconstruction. Et enfin 4. Social et culturel. Le gouvernement s'est engagé à concrétiser la vision du président de la République, chef de l'État, de faire de notre pays un État fort, prospère et solidaire, en marche vers son développement. Vision résumée par le maître mot, le peuple d'abord. Les agrégats budgétaires y contenus reflètent de manière chiffrée l'ambition affichée par le gouvernement pour l'exercice 2023. Dans mon allocution de ce jour, j'aborderai successivement les points ci-après. 1. L'état de l'exécution du budget en cours au premier semestre 2022. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant le budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires et relatifs. 4. Le contexte d'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Et enfin 5. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, s'agissant de l'exécution du budget en cours, les statistiques du premier semestre renseignent un niveau de mobilisation des recettes de 12 371 milliards de francs congolais et une exécution de dépenses de 9 629 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un solde budgétaire positif de 2 741 milliards de francs congolais,
dont l'essentiel correspond aux marges de trésorerie. Au premier semestre 2022, le budget du gouvernement de la République a été exécuté dans un contexte marqué principalement par les avancées diplomatiques dans le cadre des actions menées par le chef de l'État et le gouvernement pour faire face à la guerre à l'est du pays, la poursuite de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri, visant à éradiquer complètement tous les groupes terroristes, particulièrement le M23, appuyé par le Rwanda, ainsi que les autres forces négatives qui sévissent dans cette partie du territoire national. La tenue des élections des gouverneurs pour combler les postes vacants dans les provinces concernées. Les efforts du gouvernement pour contenir la recrudescence du banditisme et de la criminalité à travers les villes et grandes agglomérations. La stabilité du cadre macroéconomique attestée par l'amélioration de la croissance et la résilience de l'économie congolaise face aux chocs exogènes liés notamment aux effets persistants de la Covid-19, l'inflation internationale, la crise énergétique, la crise alimentaire exacerbée par le conflit russo-ukrainien, la poursuite de la mise en œuvre du pacte de stabilité entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo en vue d'une bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, notamment par l'identification biométrique et le processus de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que l'extension de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CINSAP en sigle, dans les provinces et pour l'ensemble des retraités. En ce qui concerne les agrégats budgétaires, les recettes publiques mobilisées sur la période représentent 111,2% des assignations de 11 127 milliards de francs congolais. Elles sont constituées des recettes du budget général de l'ordre de 12 006 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 117,7% par rapport à la prévision linéaire de 10 204 milliards de francs congolais. Des recettes des budgets annexes de 169 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 79% par rapport à la prévision linéaire de 205 milliards de francs congolais. Des recettes des comptes spéciaux à hauteur de 203 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 28,2% par rapport à la prévision linéaire de 717 milliards de francs congolais. Le niveau de réalisation des recettes du budget général, par nature, se présente comme suit. Recettes des douanes et assises, 1700 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 74,4%, contre la prévision linéaire de 2283 milliards de francs congolais. Recettes des impôts, 6 337 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 177,7% par rapport à la prévision linéaire de 3 566 milliards de francs congolais. Recettes non fiscales, 1 360 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 102,1% contre la prévision linéaire de 1 332 milliards de francs congolais. Recettes des pétroliers producteurs, 350 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 177% contre la prévision linéaire de 198 milliards de francs congolais. Recettes extérieures, 2 260 milliards de francs congolais, contre les attentes de la période fixée à 2 826 milliards de francs congolais, pour 80%
de taux de réalisation. Comme vous pouvez le constater, les efforts du gouvernement en matière de mobilisation des ressources internes au premier semestre se sont traduits globalement par des niveaux de performance satisfaisants. Malgré le retard dans la mise en œuvre des réformes au niveau de la douane, ces performances enregistrées sont subséquentes, notamment à l'embellie des cours des minéraux et du pétrole brut sur les marchés en 2021, à l'amélioration des recettes liées à l'environnement, aux bonnes performances du secteur des technologies, de l'information et de la communication, et enfin à la digitalisation des administrations financières, améliorant ainsi l'effort des services dans la mobilisation des recettes. Ce contexte d'embellie a permis à votre gouvernement, fidèle à sa politique prudentielle, de reconstituer d'abord les réserves internationales afin de faire face à tout choc qui pourrait déstabiliser le cadre macroéconomique. Ces réserves sont ainsi passées de 700 milliards de dollars américains en avril 2021 à près de 4 milliards plutôt de dollars américains aujourd'hui. Ensuite, sans préjudice de cette politique prudentielle, votre gouvernement s'est efforcé de prendre en compte plusieurs préoccupations dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Sur le plan économique, il s'est agi d'abord de sauvegarder le cadre macroéconomique grâce à l'articulation constante du plan d'engagement budgétaire et du plan de trésorerie, dans le cadre des engagements sur base caisse, soutenus par une bonne politique monétaire de la part de la Banque centrale du Congo. Ensuite, dans le cadre des réformes financières, fiscales et douanières, un effort accru a été déployé pour le renforcement des structures et services de contrôle, ainsi que pour l'amorce de la digitalisation des procédures. Le reste de l'embellie financière a permis à votre gouvernement de commencer l'exécution de sa politique d'investissement dans les secteurs porteurs de croissance, tels que les routes, l'agriculture, la pêche et l'élevage, ainsi que dans les secteurs sociaux. Dans le secteur productif, plusieurs actions visant la prospérité du pays ont été exécutées, que ce soit dans le domaine des infrastructures et des travaux publics, dans celui de l'industrie, comme dans celui de la pêche et de l'élevage, pour ne citer que ces quelques cas. Concernant les infrastructures et les travaux publics, sans être exhaustif, il y a lieu de mentionner, à titre d'exemple, la finalisation du bitumage de la RN1 entre Chikapa et Kamwesha, le bitumage de la route Kasumbalesa-Sakanya, longue de 140 km, la construction du port sec de Sakanya en cours, le démarrage des travaux de la première phase de bitumage des routes Kassindi, Beni et Beni-Butembo, ainsi que la construction et l'entretien de plusieurs autres routes d'intérêt national à travers le pays, l'acquisition de 100 ponts métalliques pour remplacer ceux écroulés et ou vétustes sur les réseaux routiers, la construction de nouveaux ponts, tels celui du Kasaï et Chikapa, dans la province du Kasaï, la modernisation des voiries de la ville de Kinshasa ainsi que celles d'autres villes de la République. Dans les secteurs sociaux, singulièrement, la fonction publique, on peut citer plus globalement que le gouvernement a augmenté la masse salariale mensuelle de plus de 30%, passant de 428 milliards de francs congolais par mois à 562 milliards de francs congolais. Cet effort concerne essentiellement l'augmentation des salaires individuels. Par exemple, le salaire de base du huissier d'administration publique qui est passé d'avril 2021 à ce jour de 156 750 francs congolais
à 240 000 francs congolais. Dans le secteur de l'éducation nationale, spécifiquement le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des avancées ont été enregistrées en lien avec la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, conformément à l'article 43 de notre Constitution. S'agissant de la situation de nombre d'écoles avant gratuité, notre pays comptait 41 739 écoles publiques payées. À la suite de la gratuité, 23 150 nouvelles écoles ont été prises en charge par l'État, portant ainsi le total à 69 889 écoles publiques payées, soit un accroissement de 55%. L'enveloppe de rémunération est passée de 148 milliards de francs congolais à 224 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 51,7%. Dans le même ordre d'idées, les frais de fonctionnement ont connu un accroissement important, en passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour des écoles dites de prestige, soit une progression de 5 344% et de 45 000 francs congolais le mois à 200 000 francs congolais le mois pour les autres écoles, soit une évolution de 344%. 74 353 enseignants, dites nouvelles unités, jadis non payés, ont été mécanisés. Les enseignants des écoles primaires ont bénéficié de la prime de gratuité et ceux de nos territoires d'une prime de brousse en vue d'attirer les jeunes cadres dans ce secteur vital pour la nation. Dans l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que dans la recherche scientifique et innovation technologique, on peut mentionner l'amélioration des infrastructures et des établissements publics dont la phase a concerné plusieurs universités à travers le pays. La modernisation et la rénovation des centres des instituts de recherche, dont l'Institut géographique du Congo, l'INERA Yangambi, le Centre de recherche géologique et minéralogique, l'Institut de recherche en sciences de la santé, l'équipement en matériel moderne de l'Observatoire volcanologique de Goma, en vue d'améliorer la surveillance de l'activité sismique. Dans le secteur de la santé, on peut signaler la construction, la réhabilitation et le parachèvement de plusieurs centres de santé à travers le pays. Le parachèvement de la modernisation de la mise en service effective de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi et de l'hôpital militaire du camp Tchachi. La dotation de 3 089 formations sanitaires en médicaments de base et un train de planification familiale. La modernisation, la construction et l'extension de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le financement intégral de la réhabilitation, de la construction et de l'équipement de 788 centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoires. Honorable Président, nous avons aussi orienté nos efforts dans le secteur diplomatique. Le gouvernement s'est attelé notamment à l'apurement des dettes accumulées depuis plusieurs décennies, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie, de travail de notre personnel diplomatique, au versement depuis 2021 des salaires des diplomates, ainsi que des frais de fonctionnement des ambassades et consulats, à l'équipement en véhicules de nos ambassades. Pour affirmer son rôle et sa vocation de pays solution aux problèmes environnementaux, le gouvernement se satisfait que notre pays ait réussi à organiser l'après-COP 27, marquant ainsi le retour de son leadership naturel sur la scène internationale dans ce domaine. Pour revenir au secteur de l'administration publique, notons que plus de 36 000 agents de l'État ont été mécanisés et d'autres vagues vont suivre dans le cadre d'un politique d'inclusion salariale
voulue par le chef de l'État. Votre gouvernement poursuit par ailleurs la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique dans ses volets de maîtrise des effectifs avec l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en cours, la mise à la retraite honorable des éligibles suivant un plan quinquennal prévoyant 10 000 départs en 2022 et 30 000 en 2023, le rajeunissement qualitatif et compétitif des fonctionnaires, la dématérialisation de l'administration publique ainsi que l'amélioration progressive des conditions salariales et de travail des fonctionnaires, avec une augmentation enregistrée de 45% sur les salaires de base, et ce compris les militaires et les policiers, et la réduction de l'impôt professionnel sur le revenu de 15 à 3%. Pour le secteur de la santé publique, 13 645 médecins ont été admis sous statut. Ils bénéficieront désormais de leurs salaires et autres avantages. De 2021 à ce jour, près de 1500 médecins ont été mécanisés. 7 600 médecins et 17 000 autres catégories professionnelles de la santé publique ont été alignés à la prime de risque, outre les avantages pécuniaires susmentionnés. Votre gouvernement a procédé à la régularisation administrative par ordonnance présidentielle de près de 1605 médecins, parmi lesquels les chefs de clinique et les médecins généraux, qui depuis plus de 3 décennies attendaient cette élévation. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, pour ce qui est des dépenses exécutées au premier semestre 2022, elles renseignent un taux d'exécution de 86,5%, soit un montant de 9 629,4 milliards de francs congolais, contre une prévision linéaire de 11 126,5 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général s'élèvent à 9 265,1 milliards de francs congolais, contre des prévisions linéaires de 10 204,2 milliards de francs congolais, pour un taux d'exécution de 90,8%. En ce qui concerne les dépenses des budgets annexes, elles ont été exécutées à hauteur de 161,8 milliards de francs congolais, contre une prévision linéaire de 204,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 79%, tandis que celles se rapportant aux comptes spéciaux ont été exécutées à hauteur de 202,2 milliards de francs congolais, contre une prévision linéaire de 717,4 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 28,2%. Il sied de retenir qu'au cours de la période sous revue, le gouvernement a procédé à l'exécution des dépenses contraignantes, à savoir le paiement des salaires, le remboursement de la dette publique, des efforts de rétrocession aux administrations financières à travers des provinces et des entités décentralisées. De manière succincte, les actions menées au cours de la période se rapportent aux faits majeurs ci-après. La consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, la poursuite de la gestion globale de la pandémie à Covid-19, l'accélération des opérations de neutralisation des groupes armés terroristes et apparentés par les forces armées de la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'état de siège ainsi que de la prise en charge de démobilisés, la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation ainsi que de réunification routière. En substance, au premier semestre 2022, la situation globale des finances publiques est encourageante et contribue significativement à la stabilisation du pays, tant au niveau socio-économique, politique que sécuritaire. Ce malgré les chocs exogènes mentionnés ci-dessus, chocs ressentis par l'ensemble du pays, du monde, réaffirmant ainsi la résilience de l'économie congolaise. Pour tenir compte de cette performance,
le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo est revisé dans ce sens. De revoir à la hausse le taux de croissance économique à 6,1%, contre des prévisions initiales de 5,6%. De revoir le taux de change moyen à la baisse, passant de 2085,8 francs congolais le dollar américain à 2004,5 francs congolais le dollar américain. De tenir compte de l'inflation importée sur la formation des prix des produits alimentaires et énergétiques importés. Il sied de porter à l'attention de l'auguste Assemblée que cette embellie des finances publiques au premier semestre se poursuit jusqu'à ce jour. En effet, à fin septembre 2022, les statistiques provisoires indiquent ce qui suit. Les recettes du budget général se sont situées à 17 024,5 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général ont atteint un import de 16 286,9 milliards de francs congolais. Le solde budgétaire global dégagé s'est situé à 737,6 milliards de francs congolais. Sur base de cette performance, les perspectives budgétaires à fin décembre 2022 présagent des réalisations des recettes à hauteur de 22 471,3 milliards de francs congolais, équivalent à 11,2 milliards de dollars, contre la prévision initiale de 20 408,3 milliards de francs congolais, soit 10,7 milliards de dollars, et des dépenses de l'ordre de 21 953,2 milliards de francs congolais, soit un solde excédentaire de 518 milliards de francs congolais. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, abordant le point relatif aux perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant le budget de l'exercice 2023, conscient d'un environnement international incertain, votre gouvernement table sur des conditions économiques plus favorables au niveau national. Sur le plan international, en revanche, la croissance mondiale devrait passer de 6,1% en 2021 à 3,2% en 2022 et enfin à 2,9% en 2023, selon les estimations du Fonds monétaire international de juillet 2022. Cette tendance baissière de l'activité économique envisagée se justifie notamment par le conflit russo-ukrainien et par la politique de tolérance zéro à l'égard de la pandémie à Covid-19 qui a conduit au confinement en Chine, particulièrement à Shanghai. Suivant les mêmes perspectives, la croissance pourrait ralentir davantage en cas de durcissement des sanctions contre la Russie, d'extension du conflit au-delà de l'Ukraine, ainsi que de la dégradation du secteur énergétique et de la poursuite des effets sanitaires et économiques de la pandémie après 2022. Dans les pays avancés, avec un taux de 5,2% en 2021, la croissance de l'activité économique devrait se situer à 2,5% en 2022 et à 1,4% en 2023. Aux États-Unis d'Amérique, la croissance du PIB s'est située à 5,7% en 2021 et pourrait atteindre 2,3% en 2022 et 1% en 2023. Dans la zone euro, la récession est au rendez-vous, ramenant la croissance à 5,4% en 2021, 2,6% en 2022 et 1,2% en 2023. Dans les pays émergents et en développement, l'activité économique connaîtrait une légère embellie en 2023,
où elle se situerait à 3,9% contre 3,6% prévus en 2022. Par ailleurs, la guerre en Ukraine a entraîné la hausse des cours des produits de base. Le FMI table sur une inflation qui en résulte de l'ordre de 5,7% en 2022 dans les pays avancés et de 8,7% dans les économies émergentes et en développement. En ce qui concerne les perspectives économiques nationales, l'activité économique devrait évoluer dans un contexte d'amélioration des conditions intérieures et de bonne tenue des cours des principaux produits de base, à la suite du maintien de la croissance en Chine. Cette situation démontre la résilience de l'économie nationale, justifiée par une croissance soutenue, une maîtrise de l'inflation et une faible dépréciation de la monnaie nationale. Selon les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique, il est attendu au cours des 3 prochaines années une embellie de l'activité économique. En effet, le taux de croissance se situerait à 6,9% en moyenne de 2023 à 2025, contre une moyenne de 4,7% les 3 dernières années, soit une augmentation de 2,2 points. La croissance pour 2023 est projetée à 6,7%, tirée principalement de la branche industrie extractive, dont la contribution sectorielle devrait se situer à 3,09 points de croissance, à 3,32 points et à 2,03 points, respectivement en 2023, 2024 et 2025. Elle serait ensuite tirée par la branche transport et télécommunications, dont la contribution atteindrait 1,05 point de croissance en 2023 et 1,08 points en 2024 et enfin 1,1 point en 2025. S'agissant de la formation des prix intérieurs, il est postulé sur la période 2023-2025 la décélération de son rythme sur le court et moyen terme grâce aux mesures des politiques économiques préconisées par le pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Certes, pour l'année 2023, le taux d'inflation moyen est projeté à 8,9%. Toutefois, il s'y est de retenir que le taux d'inflation moyen se situerait à 7,1% sur la période 2023-2025, contre 9,7% au cours des 3 dernières années, soit un ralentissement de 2,6 points. En ce qui concerne le comportement de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la bonne tenue de la politique monétaire au cours de la période 2023-2025 permettrait de contenir le taux de change dans les limites acceptables. Ainsi, le taux de change moyen serait de 2049,48 francs congolais pour un dollar américain, soit une dépréciation moyenne de 1,36% contre 7,27% observés au cours de la période 2019-2021. Pour 2023, le taux de change moyen serait de 2021,94 francs congolais pour un dollar américain. Quant aux réserves de change pour la période 2023-2025, elles pourraient atteindre 9 semaines d'importation des biens et services, en moyenne venant de 3,68 semaines accumulées au cours de la période 2019-2021. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, pour ce qui est de la programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires et relatifs, la loi relative aux finances publiques a introduit l'approche budgétaire pluriannuelle à travers le cadre budgétaire à moyen terme qui définit la trajectoire des finances publiques.
Le cadre budgétaire à moyen terme étant un document de programmation et d'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement, dont la première tranche constitue le budget de l'année. Je voudrais ici mettre en exergue à l'attention de cette auguste Assemblée que celui de l'horizon 2023-2025, adopté en Conseil des ministres, a été préalablement soumis à discussion au cours du séminaire d'orientation budgétaire de juillet dernier. Il a fait l'objet d'un consensus à la lumière des recommandations formulées par les parties prenantes au processus budgétaire, particulièrement les organisations de la société civile. Cette pratique procède de la transparence et de la participation citoyenne exigées dans la gestion des finances publiques. En vue de garantir l'appropriation, la crédibilité et la cohérence budgétaire avec les priorités du gouvernement inscrites dans son programme d'action et implémentées dans le cadre budgétaire à moyen terme 2023-2025, le gouvernement a veillé à ce que le profil des dépenses et des recettes défini par les prévisions budgétaires se rapproche de cette pratique, de l'orthodoxie et de la démocratie. La politique budgétaire envisagée repose en matière de dépenses sur la réduction du train de vie des institutions, le plafonnement de l'enveloppe de rémunération à 5% du PIB, la priorisation des secteurs de sécurité, de santé et de l'enseignement, ainsi que d'agriculture, pêche et élevage dans l'affectation des ressources. Quant aux recettes, la politique fiscale devra s'orienter vers la poursuite de la mise en œuvre des mesures définies dans le cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024 et dans la loi de finances de l'exercice 2022. Elle devra également consister à la poursuite des réformes fiscales et douanières ancrées fortement sur la digitalisation, la promotion de la culture fiscale, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale par l'intensification des contrôles, ainsi qu'à la poursuite du système des contrats de performance avec les administrations financières. Le cadre budgétaire à moyen terme 2023-2025 prévoit l'évolution des dépenses, y compris le remboursement des emprunts et l'évolution des recettes du pouvoir central, à 29 520,9 milliards de francs congolais en 2023, 32 315,5 milliards de francs congolais en 2024 et enfin 35 473,5 milliards de francs congolais en 2025, soit une moyenne de 32 433,4 milliards de francs congolais. Pour atteindre ce niveau, le gouvernement devra combler un déficit global annuel de 4 460,3 milliards de francs congolais, estimé sur la période au moyen des emprunts extérieurs, des bons et obligations du Trésor, du remboursement du principal de la dette, ainsi que des allocations DTS. Le gouvernement devra davantage multiplier les efforts pour hisser le haut niveau des recettes courantes, à travers notamment la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent le circuit de mobilisation des recettes. Il devra également veiller à ce que les emprunts à contracter le soient à des conditions concessionnelles, afin de garantir leur soutenabilité. Du reste, cette programmation budgétaire 2023-2025 reste vulnérable face à la survenance de certains facteurs aléatoires d'origine externe ou interne au pays, appelés risques budgétaires, lesquels doivent être bien appréhendés afin de préserver la crédibilité de la programmation budgétaire. C'est dans ce cadre que le projet de loi de finances soumis à l'examen de l'auguste Assemblée est accompagné du document numéro 8, intitulé « Déclaration sur les risques budgétaires 2023-2025 », qui identifie
les facteurs dont la survenance pourrait perturber la programmation budgétaire pour cette période et entraîner une pression sur les finances publiques. Chaque risque budgétaire est assorti des mesures d'atténuation. Les facteurs identifiés dans le cadre de la déclaration sur les risques budgétaires 2023-2025 portent notamment sur les risques macroéconomiques liés à la vulnérabilité du pays aux chocs internes et externes qui peuvent perturber la croissance, le niveau des prix et le taux de change. Pour atténuer ce risque, il nous faut la diversification de l'économie congolaise qui est nécessaire. Le risque lié à la dette publique, à la suite de l'incertitude de la capacité de remboursement du pays, du taux d'intérêt et du taux de change à appliquer, ainsi que de l'impact des garanties souveraines de l'État. Pour mitiger ces risques, le recours aux prêts concessionnels en monnaie étrangère, au taux d'intérêt fixe est la voie à prendre. Les risques liés aux entités du secteur public, autres que celles de l'État, en considérant l'influence de nos entreprises publiques et des contrats à long terme signés dans le cadre des partenariats publics-privés. La meilleure gestion de ces entités et la poursuite des réformes des finances publiques constituent des mesures d'atténuation adéquates. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, abordons à présent la configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que celui-ci est élaboré dans un contexte marqué notamment sur le plan politique par l'amorce du processus électoral pour les élections générales prévues en 2023. Sur le plan sécuritaire, par la prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays, Nord Kivu et Ituri. La situation sécuritaire tendue suite à l'agression lâche et barbare du pays par le Rwanda et ses alliés, ainsi que par le conflit intercommunautaire dans les territoires de Kwamouth, et plus largement par la menace de la résurgence des conflits liés à la problématique foncière et des limites des frontières intérieures. Sur le plan sanitaire et humanitaire, par la poursuite de la maîtrise de la pandémie à Covid-19, la survenue de nouveaux cas d'Ebola dans le Nord Kivu, ainsi que la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays à la suite des conflits armés. Sur le plan économique, par l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, par la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, qui favorisera le développement des infrastructures à la base, ainsi que par le ralentissement de l'activité économique mondiale entraînée par la guerre russo-ukrainienne. Sur le plan des finances publiques, par la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour le basculement au budget programme à l'horizon 2024, conformément à la loi relative aux finances publiques. Sur le plan social et culturel, par la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, de la gratuité des accouchements et de la prise en charge des consultations prénatales, postnatales et néonatales dans le cadre de la couverture santé universelle. L'intensification des efforts de la lutte contre la marginalisation et l'exclusion sociale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La poursuite des actions pour la valorisation, la promotion et la préservation de notre patrimoine